Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis avec Social Builder de vous accueillir pour le webinaire en partenariat avec Zoho sur la prospection et les CRM, comment et pourquoi un CRM peut aider à augmenter ses ventes. Je suis aujourd'hui avec Thomas de Zoho et nous allons lancer ce webinaire. Donc Thomas, je te laisse la parole. Super, merci beaucoup, merci Johanna. Bonjour à toutes et à tous de faire partie de ce webinaire. Donc, comme l'a indiqué Giovanna, on va vous parler pendant la prochaine demi-heure du CRM, le marché du CRM, quels sont les outils essentiels à regarder quand vous choisissez un CRM et comment cela peut vous aider dans votre prospection et pour vous concentrer en fait sur votre relation client. Donc, je vais commencer à partager mon écran. Normalement, vous avez accès. Tout fonctionne. Et du coup, donc le sujet de ce webinaire, comment un CRM peut augmenter vos ventes. Donc peut-être pour commencer, Zoho, qui on est et pourquoi c'est nous qui présentons ce webinaire. Zoho, on est éditeur de logiciels, on propose un certain nombre d'outils et on vend un CRM depuis maintenant 2005, donc presque près de 17 ans que le CRM est sorti. On a également plein d'autres applications métiers qui peuvent enrichir en fait votre panel d'applications. Zoho, c'est une société qui est internationale. On vend dans plus de 180 pays. On existe depuis 25 ans et on a dépassé la barre symbolique des 75 millions d'utilisateurs en début d'année. Donc, on devrait bientôt arriver aux 80 millions. Donc, c'est vraiment une grosse structure. On connaît bien le domaine du CRM parce que, je le disais, ça fait un moment qu'on est dessus. Notre outil a évolué, s'est adapté aussi aux attentes du marché. Et ce Zoho, c'est également 12 000 employés dans le monde. En France, une plus petite équipe aujourd'hui, mais un réseau de partenaires qui peut vous accompagner également sur vos besoins de mise en place des différents outils. Et Zoho est le premier client de Zoho. On a créé nos outils parce qu'on avait des besoins en interne. Donc, on est notre premier client. Donc, on est le premier à pouvoir se rendre compte des possibilités de nos outils. Donc, au cours de ce webinaire, pourquoi le CRM? Pourquoi c'est important? Qu'est-ce que c'est? Les fonctions essentielles d'un bon CRM, ce que vous devez regarder, quels sont les points essentiels à regarder pour choisir la bonne solution de CRM. Je vais vous présenter notre solution, Zoho CRM, et je vais finir avec une petite démonstration. Donc, si vous avez, et on finira aussi par par une série de questions-réponses. Donc, surtout, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, marquez-les en commentaire et je répondrai à la fin, ou sinon, Giovanna ou Florence qui nous accompagnent de chez Zoho peuvent vous répondre directement sur le chat. Donc déjà, un CRM, c'est quoi? Le CRM, c'est le Customer Relationship Management. C'est un outil de gestion de la relation client, donc GRC en français. C'est l'outil qui est censé centraliser en fait toutes les données de vos clients sur un seul et même endroit, à travers différents canaux. Donc là, j'ai listé voilà, les différents points. C'est votre base de connaissances clients. C'est là que vous avez toutes les informations sur l'historique de votre client. Tous les rendez-vous, après chaque rendez-vous, vous prenez une note, vous dites voilà ce qui s'est passé, sur quoi vous avez échangé. Ça vous permet également de valider la saisie des données, éviter qu'il y ait des dupliqués, qu'il y ait deux fois le même contact sur votre fichier de prospection. Et tout ça, en fait, va vous permettre de créer une meilleure relation client parce que vous avez la connaissance du client, vous savez ce qui s'est passé. Si quelqu'un vous rappelle après 6 mois, vous récupérez sa fiche de contact. Vous savez de quoi vous avez échangé il y a 6 mois. Vous savez ce qu'ils ont commandé, ce qu'ils ont acheté, etc. Donc ça permet de vous concentrer sur la relation client et vous avez toute la partie informationnelle, donc les données, on va dire, un peu basiques qui sont rentrées dans l'outil. Ça vous permet également de Oui, personnaliser vos efforts ok. marketing. Oui, je vais continuer. Donc, ça vous permet de personnaliser vos efforts marketing parce que vous êtes capable par la suite de segmenter en fait votre base client
pour sélectionner donc qui sont vos clients les plus fidèles, vos clients qui ont tendance à acheter plus mais peut-être moins régulièrement. Et après, vous pouvez vous concentrer sur leur apporter le bon service, le bon produit en fonction de ce que vous vendez. Ça vous permet d'unifier vos équipes sur un outil commun. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes auto-entrepreneur, vous êtes seul. Je vous souhaite d'être plus nombreux plus tard. Et donc, si vous commencez en fait à créer cette culture de mettre à jour votre outil de CRM, bah, si vous avez quelqu'un qui vient, qui vous rejoint dans l'équipe, ça vous permet automatiquement de pouvoir le rajouter sur votre outil et il aura la même connaissance que vous sur chaque client parce qu'il pourra récupérer tout l'historique du client. Et un outil CRM, bien évidemment, doit pouvoir suivre l'évolution de votre entreprise. Donc, comme je disais, vous rajoutez, si vous augmentez vos équipes, il faut que vous puissiez rajouter des personnes, il faut que l'outil puisse aussi s'adapter en fonction des nouveaux cas d'usage. Peut-être que vous développez une nouvelle offre, un nouveau produit, et donc, l'outil doit pouvoir s'adapter et grandir. On a des clients aujourd'hui, des startups qui ont commencé, qui ont fait leur première facture sur Zoho et qui aujourd'hui sont plus de 150 à utiliser le même outil. Et ça reste la même base. Donc, vraiment, vous voyez que l'outil va s'adapter et va grandir en fait en même temps que votre entreprise. Donc, la réponse classique qu'on a, c'est oui, j'ai Excel. Excel, ça fonctionne très bien, tout le monde connaît. Je peux facilement rentrer différentes colonnes avec mes contacts, mes prospects, etc. Alors, oui, c'est possible de le faire. Aujourd'hui, d'ailleurs, encore 24% des PME en France utilisent Excel pour suivre leurs contacts. Mais c'est pas une solution qui est viable en fait sur le long terme et qui vous permet en fait de faire une bonne analyse après de votre entreprise. Déjà, vous avez très peu de visibilité sur la conversion des prospects en vente. Vous pouvez avoir une colonne pour différencier qui sont vos clients, qui sont vos prospects, mais ça va pas être mis à jour automatiquement. Vous allez devoir le faire manuellement. Mauvaise organisation des données. C'est facile d'avoir un fichier Excel qui est très propre au début et qui commence à perdre en qualité au fur et à mesure. Le CRM, en fait, vous permet de fixer en fait tous ces cas de figure-là et du coup de vous concentrer sur la propreté des données. Prévention des doublons. Hein. Aujourd'hui, Excel n'a pas de fonctionnalité il y a des petites fonctionnalités avec des add-ons qui existent, mais c'est facile en fait de rentrer 2 fois la même information, surtout si on commence à collaborer avec d'autres personnes. Et la collaboration sur un fichier Excel unique est de plus en plus compliquée. Alors, il y a des fonctionnalités maintenant avec Microsoft 365 pour avoir les fichiers en ligne. On a aussi Google Sheet qui est possible de travailler en ligne. Donc, plusieurs personnes peuvent travailler en même temps. Mais si quelqu'un de votre équipe est en déplacement, il va télécharger le fichier en local pour pouvoir travailler dessus pendant son déplacement en train. Et après, si vous modifiez en ligne, qui a le bon fichier, qui a la dernière donnée propre. Et c'est là, en fait, on se retrouve rapidement, comme le cas des 24% des PME, où chaque commercial ont leur propre fichier et personne a une vue globale, en fait, de ce qui se passe. Sur un fichier, vous devez également tout rentrer de manière manuelle, alors que sur le CRM, il y a beaucoup de choses que vous pouvez automatiser, notamment la saisie des données. En fait, vous pouvez récupérer les informations directement d'un formulaire et tout est rentré par le client. Donc, si la donnée est de mauvaise qualité, mais en fait, c'est pas de votre faute, c'est de la faute du client. Et le dernier point, et qui est pour moi le point le plus important, vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, il y a une réglementation européenne qui s'appelle le RGPD, qui vous impose la sécurisation des données de vos clients et de toutes les données sensibles. Et malheureusement, aujourd'hui, Excel ne vous permet pas d'offrir une sécurité optimum sur votre base de données clients.
Alors, quelques avantages d'utiliser, j'en ai déjà listé quelques-uns. Les avantages d'utiliser un CRM? Déjà, la possibilité d'avoir une automatisation, la possibilité d'avoir la relation client de bout en bout, du premier point de contact jusqu'au dernier, pouvoir communiquer de manière contextuelle avec vos clients, c'est-à-dire que vous avez l'historique de tout ce qui s'est passé. Vous avez aussi des coûts réduits parce que vous êtes capable d'optimiser en fait tout le parcours client. Vous avez aussi vous gagnez du temps au niveau de la vente parce que vous pouvez faire des relances par email automatiques si vous n'avez pas de nouvelles de vos clients. Vous pouvez mettre en place tous vos processus de vente pour que ça reflète vraiment votre façon de vendre et puis vous puissiez après faire de l'analyse sur ce qui se passe. Quelques chiffres qui sont quand même importants à partager, qui est basé sur une enquête interne qu'on a menée auprès de nos clients il y a un certain temps. Avec l'utilisation d'un CRM, on a vu une augmentation de jusqu'à 300% d'amélioration des taux de conversion des prospects en opportunités commerciales, une augmentation du chiffre d'affaires jusqu'à 41%. Et la fidélisation, une plus grande fidélisation des clients parce que justement, vous avez leur historique de commande, vous pouvez leur offrir des produits ou des services connexes sur ces différents outils. Une réduction des cycles de vente aussi. Hein, vous pouvez automatiser un certain nombre de tâches. J'en parlais avec un client tout récemment. Un client de Zoho, avant de passer sur le CRM, leur temps de vente se comptait en semaines et avec des saisies, la saisie pouvait être répétée jusqu'à 40 fois. On pouvait rentrer 40 fois la même information sur leur fichier de prospection. Et maintenant, ils ont tout automatisé, ils n'ont plus de saisie quasiment manuelle, ils n'ont quasiment plus aucune saisie. Et surtout, maintenant, ça se compte en jours pour finir leur vente. On a également une baisse des coûts de marketing parce qu'on a cette segmentation qui vous permet en fait de vous concentrer sur les clients à valeur ajoutée plutôt que qu'envoyer un email en masse à tout le monde en espérant que quelqu'un l'ouvre. Vous vous concentrez sur la petite dizaine de clients fidèles qui ont tendance à être réactifs et donc vous vous concentrez sur eux pour leur offrir une meilleure offre. Donc, comment choisir un CRM? Donc, l'idée de cet outil, c'est de cette section, ça va être de vous présenter les fonctionnalités essentielles d'un bon CRM. Donc, déjà, pour commencer, le marché du CRM et des technologies marketing, c'est un marché qui est en énorme évolution, qui voit un certain nombre, il y a beaucoup d'acteurs qui se positionnent dessus. Il y a deux catégories de la façon dont nous on voit le marché. Il y a deux catégories. Il y a la catégorie des outils verticaux, donc qui vont s'adapter en fait en fonction des différents marchés, différentes entreprises. Et donc c'est l'outil qui se met à jour par rapport à vos besoins. Et après, il y a une autre catégorie qui est plutôt horizontale, qui est plutôt verticale, pardon, et qui va en fait répondre à un besoin spécifique sur un marché. Par exemple, vous êtes dans l'hôtellerie, il y a des CRM spécifiques pour l'hôtellerie qui existent, mais nous, Zoho, on a une solution verticale qui vous permet en fait d'adapter l'outil. Donc, si vous êtes dans l'hôtellerie, on peut adapter Zoho CRM pour l'hôtellerie. On peut également l'adapter pour, je sais pas, l'automobile, pour les services, pour la vente de formation. Voilà, vraiment, l'outil s'adapte à vos besoins et pas à l'inverse. C'est ça que c'est un point qui est important. Donc, si on regarde les principales fonctionnalités, donc là, je les ai listées. À gauche, vraiment les premières à regarder. À droite, ce qui vient compléter vos besoins de base. On va faire après une petite mise en abîme sur chaque point. Donc surtout, n'hésitez pas. Alors je vois qu'il y a des traits qui apparaissent sur l'écran petit à petit. J'espère que ça vous dérange pas. Je vais essayer de gérer ça en back office.
Très bien. Du coup, premier point qui est important, c'est la possibilité de gérer la vente multicanal. Aujourd'hui, on le sait tous, quand on achète quelque chose, on va peut-être avoir une pub sur Instagram. Après, on va aller regarder le site internet, on va peut-être aller visiter la boutique et on va retourner acheter sur le site internet par la suite. Votre outil doit pouvoir en fait s'adapter à tous ces différents canaux. Et là, j'ai parlé donc de boutique, de site internet, mais ça peut être aussi par téléphone. Pouvoir prendre des appels directement sur votre outil de CRM pour faire de la vente de la vente par téléphone. Vous pouvez aussi par email avoir tout ça. En fait, toutes ces informations qui viennent de différents canaux doivent être réunies au sein de l'outil. Ce qui vous permet par la suite d'avoir en fait cette vue 360 degrés du client, qui est aujourd'hui le nerf de la guerre, parce que un client va vous envoyer un mail va remplir votre formulaire sur votre site internet pour avoir vos informations par rapport au service que vous vendez. Après, vous allez l'appeler, vous allez peut-être échanger par SMS ou par WhatsApp avec ce prospect. Après, vous allez lui envoyer un contrat par email. Voilà, tous ces différents canaux doivent être supportés et vous devez avoir tout l'historique de tous ces points de contact que vous avez avec vos clients. Le CRM doit aussi s'adapter à vos processus et de gestion des ventes. Peut-être que votre façon de vendre, c'est justement ce que je viens de dire. Le client remplit un formulaire. Après, vous organisez un appel avec ce client-là. Vous lui envoyez un devis. Après le devis, il y a une phase de négociation. Et après, c'est le choix final pour votre service ou non. Toutes ces étapes, en fait, peuvent être listées sur le CRM afin d'organiser en fait votre emploi du temps et vos clients. Et bien évidemment, l'outil doit aussi doit être personnalisable, doit pouvoir s'adapter à ce que je disais, hein, s'adapter à votre business, mais s'adapter aussi aux informations dont vous avez besoin. Peut-être que vous avez besoin, vous travaillez en B2C, ou en B2B. En B2B, vous allez avoir besoin des informations sur, je sais pas, le numéro de TVA intracommunautaire, le numéro de siret. Donc, toutes ces informations-là doivent pouvoir être récupérables et vous devez pouvoir adapter l'outil. Je vous montrerai vraiment à quoi ça ressemble. C'est très simple d'utilisation sur Zoho. C'est du glisser-déposer tout simplement. Donc, en plus de ces fonctionnalités de base, on a 4 autres fonctionnalités qui sont importantes de regarder. La première, c'est l'automatisation. Pouvoir automatiser un certain nombre de tâches répétitives que vous avez à faire sur votre outil pour la prospection, pour la vente, etc. Afin de vous concentrer en fait sur vos tâches à valeur ajoutée, c'est-à-dire passer du temps avec vos clients, que ce soit par téléphone, que ce soit par SMS, que ce soit sur là où vous vendez vos services. Si vous vendez une formation, par exemple, être capable d'être plus facilement sur place et que tout se passe en fait avec vos prospects en arrière sans que vous ayez besoin de vérifier tout ce qui se passe en permanence. Du prévisionnel et de l'intelligence. Hein, donc on a de plus en plus, c'est partie de nouvelles tendances, d'avoir de l'intelligence artificielle qui viennent s'ajouter, qui encore une fois en fait s'ajoute à l'automatisation afin de vous aider sur votre relation client. De la mobilité avec des options d'application mobile et de l'analytique afin de pouvoir prendre de meilleures décisions et pouvoir analyser l'état de santé de votre entreprise. Donc, si on se concentre un petit peu sur l'expérience unicanal, je vous l'ai présenté juste avant, pouvoir connecter tous les différents canaux sur un espace unique. Comme ça, vous n'avez pas besoin de vous connecter sur tous les différents canaux que vous avez. Vous connectez sur votre CRM et sur votre CRM, vous récupérez toutes les informations sur les messages Facebook que vous avez reçus, les messages Twitter, sur les emails, les appels manqués, sur les emails qui ont été envoyés, les emails qui ont été ouverts. Vous pouvez déclencher un certain nombre d'actions, par exemple des notifications qui vont vous dire « Ah, tel client, vous lui avez envoyé un mail, il a ouvert le mail ».
et ben, ça déclenche, hop, vous savez que vous pouvez prendre votre téléphone, vous appelez ce prospect-là et ça va vous dire, vous allez pouvoir dire, ah ben voilà, je sais que vous avez, peut-être que vous avez eu le temps de regarder le devis, est-ce que je peux vous poser, est-ce que vous avez des questions? Donc tout ça, c'est des fonctionnalités qui sont disponibles sur l'outil. Zoho, on va même au-delà parce qu'on vient connecter le CRM donc, aux différents canaux, mais aussi aux différentes applications que vous pouvez utiliser autour. Et donc, ça permet d'avoir cette vision 360 degrés du client. Donc, les applications d'email marketing, par exemple, vous envoyez une campagne d'email, bah, vous êtes capable de calculer votre retour sur investissement. Si vous envoyez un devis, bah, sur le CRM, vous allez pouvoir savoir si le devis a été validé, si le devis a été refusé. Pareil pour la facture, si votre client est en retard sur ses factures, ça vous permet de, bah, quand vous rappelez, vous avez vraiment tout ce qui s'est passé autour de ce client-là, à travers les différentes applications que vous pouvez utiliser autour. La gestion des affaires avec les différentes étapes de votre processus de vente qui vous permet d'avoir les informations sur là où vous en êtes, une vue globale, étape par étape de chacun de vos prospects. La personnalisation de l'interface pour refléter votre business model en fonction aussi de chaque processus et en fonction des utilisateurs. Quelqu'un qui travaille, vous qui êtes chef d'entreprise, n'allez pas avoir le même besoin de visibilité sur l'outil que quelqu'un qui est au marketing qui utilise l'outil. Donc tout ça doit pouvoir se paramétrer en fonction des utilisateurs, mais aussi en fonction des besoins de votre entreprise. La gestion des processus de vente, donc je le disais, juste avant, donc permettre d'organiser en fait vos processus de vente avec gestion des approbations, par exemple, ne pas donner de discount, de réduction sur une vente si elle n'est pas en dessous, si elle n'est pas au-dessus de je ne sais pas, 1 500 €. À partir de 1 500 €, bah, vous pouvez offrir 10% de réduction. Et tout ça peut être automatisé en fait directement sur l'outil. Ça peut aussi vous envoyer des notifications, des emails de relance à vos clients. Un client qui vous a pas, à qui vous avez envoyé un devis, qui vous a pas répondu dans les 5 jours, et ben vous renvoyez un email automatique pour savoir s'ils ont besoin de plus d'informations, s'ils ont besoin de passer plus de temps avec vous, ou si au contraire ils sont pas intéressés. Dans ce cas, vous pouvez fermer l'affaire et donc vous avez plus vous passez pas de temps dessus. L'automatisation, hein, donc avec la construction du parcours client. Donc tout ça vous permet, voilà, comme je le disais, je vous montrerai un petit peu sur la partie démonstration comment on peut facilement en fait automatiser un certain nombre de tâches. Par exemple, rappeler un client qui vient de répondre à votre formulaire sur votre site internet, et automatiquement vous attachez une tâche et vous envoyez une notification par email. Comme ça, vous êtes toujours à l'affût de ce qui arrive, de ce qui rentre dans votre outil. Donc, la possibilité, donc je le disais, hein, donc de créer des workflows. Donc, un workflow, c'est simple. Quand il se passe quelque chose dans le CRM, donc par exemple, quand un champ vient d'être édité ou que vous avez passé un appel avec le client, ça va déclencher un certain nombre d'actions que vous pouvez soit mettre de manière instantanée, ou vous pouvez aussi les planifier dans le temps. De l'analytique qui vous permet de suivre les différents éléments. Ça peut être le nombre de prospects que vous avez générés ce mois-ci ou cette année, quels sont vos objectifs sur l'année, de mettre en place un plan. Vous avez différents types de tableaux qui sont paramétrables sur l'outil de Zoho CRM. Et également, après, à partir de ces tableaux, vous pouvez créer des tableaux de bord que vous suivez au jour le jour sur chaque élément. Et pour finir, bien évidemment, votre outil de CRM doit être utilisable avec vous à tout moment. Et du coup, c'est important de regarder
que votre CRM a bien une application mobile, que ce soit sur tablette ou sur smartphone, pour que vous puissiez suivre ce qui se passe, et même quand vous n'êtes pas connecté à Internet. C'est aussi une fonctionnalité qui est importante parce que si vous allez, je sais pas, en pleine montagne vendre un service, bah, si vous n'avez pas une connexion Internet, vous n'allez pas pouvoir prendre des notes sur le rendez-vous que vous avez eu. Vous allez devoir attendre de redescendre dans la vallée. Donc, pourquoi choisir Zoho? Je vais passer rapidement dessus. On a un certain nombre d'outils, et après je vais passer sur la partie démonstration. Thomas, il y a eu une question dans le chat. Ouais. Donc, est-ce qu'il faut, par exemple, un site Internet avant d'implémenter un CRM? Pas nécessairement. Pas nécessairement, parce que le CRM peut être utilisé sans site Internet. Si votre façon de vendre, c'est par exemple uniquement au téléphone, sans site Internet, vous pouvez utiliser l'outil que en prospection téléphonique. Merci beaucoup, Thomas. Disons que le site Internet va vous permettre de mettre en place un formulaire, et ce formulaire-là va pouvoir en fait récupérer les informations de vos clients directement. Mais c'est pas obligatoire. Vous n'êtes même pas obligé d'utiliser la fonctionnalité de formulaire. Vous avez d'autres solutions pour importer des prospects. Donc Zoho CRM, pourquoi? Parce que bon, déjà, je vous l'ai dit au tout début, on est éditeur de logiciels. Notre CRM a maintenant 17 ans, donc c'est un logiciel qui a été testé et prouvé sur le marché. On rajoute tous les ans de nouvelles fonctionnalités pour adapter l'outil aux besoins du marché. C'est aussi un outil qui est connu et reconnu sur le marché, hein, vous voyez à l'écran. Les bonnes notes qu'on a sur les différentes plateformes ou comparateurs. Zoho a régulièrement été élu en tant que parmi les meilleurs CRM du marché. On a été, par exemple, on est considéré comme le meilleur CRM du marché par PCMag. En plus un autre élément clé de Zoho, c'est que Zoho ne fait pas qu'un CRM. On crée une plateforme d'expérience client qui viennent en fait avec d'autres applications qui viennent s'ajouter au CRM et qui viennent en fait améliorer les fonctionnalités de base du CRM. Donc, on a par exemple un outil de gestion des réseaux sociaux. Donc, vous avez un seul endroit pour gérer l'intégralité de vos réseaux sociaux. Vous pouvez poster en même temps sur Twitter, Facebook, LinkedIn, Pinterest même, qu'on vient de rajouter, YouTube. Donc, voilà, et avoir du monitoring sur tout ce qui est commentaires, messages privés. Donc, quand il y a une opportunité, par exemple, je sais pas, vous êtes photographe, vous recevez un message sur Instagram de quelqu'un qui est intéressé d'avoir vos services. Et bah, vous avez en fait ce message peut être transformé en opportunité de vente directement dans votre CRM. On a également d'autres solutions des solutions de support disponibles avec des outils de ticketing. On a de l'email marketing, on a vraiment un certain nombre d'outils. Et en plus de ça, on ne vous restreint pas à utiliser que les applications de Zoho. Je sais que Mailchimp, par exemple, est très utilisé pour faire de l'email marketing. On ne va pas vous forcer à utiliser Zoho Campaign, ce qui est notre alternative à Mailchimp. Mais on a une marketplace avec un certain nombre d'intégrations qui existent sur d'autres outils. Donc, Mailchimp, RingCentral pour faire de la téléphonie, Twilio pour faire de l'envoi de SMS. On a une intégration avec WhatsApp maintenant même, qui est de plus en plus utilisée, de plus en plus demandée, surtout quand on est en B2C. Voilà, un certain nombre d'outils et d'extensions disponibles. Donc, la force de Zoho, c'est justement d'être très ouvert et de pouvoir connecter l'outil à plein d'autres outils. Donc, je vais passer sur la partie démonstration. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter. Je pourrais revenir sur la démonstration par la suite pour vous montrer comment ça se passe sur l'outil. Donc, on arrive sur notre outil de CRM. Donc, ici, c'est
ici, c'est la page d'accueil. Donc, on a un tableau de bord que j'ai créé donc sur ce compte de démo en particulier. C'est un compte de démo pour un photographe de mariage. Donc, le photographe de mariage avec les affaires qui sont en cours, quels sont le revenu de l'année, quels sont les objectifs, le nombre de prospects qui ont été créés, votre pipeline de vente en fonction des différentes étapes. Quand vous cliquez dessus, vous allez avoir plus d'informations sur voilà, j'ai cliqué sur quels sont les prospects qui sont à cette étape-là, et ça va ouvrir automatiquement. Voilà, j'ai les deux prospects qui ont été gagnés cette année, votre entonnoir de vente avec les différentes étapes qui vous permettent de calculer votre taux de conversion, etc. Vous avez un certain nombre d'outils. Tout ça, c'est complètement personnalisable. Ça, c'est quelque chose que j'ai créé. Après, il y a la vue classique qui est celle qui est générée par l'outil, enfin, on va dire de base, où je vais avoir mes tâches en cours, mes tâches qui sont en retard. Je vois que j'ai des tâches qui n'ont pas été fermées depuis le 30 mai, celles où je suis encore dans les temps. Voilà, vous avez tout ça qui est disponible sur la vue classique, les différentes phases de vente, etc. Thomas, est-ce que tu pourrais revenir sur le concept d'entonnoir de vente, s'il te plaît? Oui, je vais vous présenter directement sur la partie affaires, parce que c'est ça qui nous intéresse. Donc en fait, l'idée, c'est d'organiser en fait votre prospection et vos ventes comme un entonnoir, c'est-à-dire que vous commencez avec différentes étapes. Chaque étape est une étape de votre vente. Donc, j'en parlais tout à l'heure. Par exemple, la première étape, ça va être vous recevez un prospect sur votre site via un formulaire, par exemple. Vous recevez un prospect sur votre site via un formulaire, vous avez un premier contact avec lui, vous découvrez qu'il y a bien une opportunité d'affaires, vous allez créer une affaire. Dans cette affaire, après, vous mettez les différentes informations. Une fois que vous allez faire l'analyse du besoin, donc là, j'ai 3 étapes avant de passer à la partie gagnante ou perdue. Et sur chaque étape, je vais avoir besoin d'un certain nombre d'informations. Donc, l'analyse du besoin, c'est là où je vais récupérer les informations dans mon cas, donc pour un photographe de mariage, je vais avoir besoin du lieu du mariage, je vais avoir besoin des informations sur est-ce que c'est une cérémonie laïque, est-ce que c'est une cérémonie religieuse, quel est le nombre d'invités, tout un tas d'informations qui vont permettre d'établir un devis. Une fois que ce devis est établi, je vais pouvoir en fait faire passer cette étape à une autre étape, donc qui est la proposition commerciale. Une fois la proposition commerciale reçue et acceptée par le client, soit on peut passer directement, donc voilà, je vous montre à quoi ça ressemble sur l'outil, c'est du drag and drop, le total est mis à jour automatiquement. Une fois que le devis a été envoyé, la proposition commerciale a été faite, soit le devis va être signé et accepté. Donc, dans ce cas-là, super, ça se passe bien, je vais pouvoir le mettre en fermé gagnant. Donc là, je marque les informations, quand est-ce que ça a été fermé, etc. Ou peut-être que il y a encore des choses qui vont être vues par le client. Donc là, peut-être qu'ils vont vous demander de mettre à jour votre devis. Dans ce cas-là, on va passer sur l'étape de négociation. Et hop, pareil, ça met à jour. Et après, peut-être qu'ils vont refuser. Ils vont refuser votre proposition. Et donc, vous pouvez sélectionner soit perdu, soit si vous savez que ça a été perdu à la concurrence, vous pouvez aussi le mettre. Après, ça vous permet en fait de faire, si vous avez ces différentes étapes de fermer perdu et fermer perdu à la concurrence, en fait, après, ça vous permet de faire des statistiques de pourquoi vous avez perdu telle ou telle affaire, etc. Et vous pouvez prendre des notes, voilà, raison de la perte, etc. Et vous pouvez après avoir toute cette partie d'analyse. Sur donc l'outil, donc je disais photographe de mariage, j'ai le site internet du photographe de mariage en question qui est juste là. Donc on voit un site vitrine classique, une page de contact. Sur cette page de contact, en fait le formulaire qui est ici et un formulaire qui est
qui a été créé sur Zoho CRM et donc qui est disponible. Et donc, dès qu'une information est rentrée ici, elle sera disponible après, par la suite, sur le CRM. Et donc après, quand vous avez vos prospects, donc là, par exemple, je vois que j'ai une tâche en cours, j'ai un certain nombre d'informations. Et sur le prospect, vous avez les différentes informations qui ont été captées sur le formulaire. Si vous décidez d'appeler ce prospect, vous pouvez avoir plus d'informations et vous pouvez remplir au fur et à mesure. L'avantage, c'est que avec Zoho CRM, si vous connectez à un service de téléphonie, on a ce qu'on appelle une option de click to call. Et donc, ça vous permet d'appeler directement depuis l'interface du CRM. Et quand vous recevez un appel, vous avez la fiche client qui va s'afficher directement. Vous voyez là, ici, on a l'information pour appeler. Parler des différents canaux. Donc, si on va sur la partie, la petite icône de paramétrage, on a les différents canaux qu'on peut rajouter sur l'outil de CRM. Par exemple, j'ai le site qui est ouvert, et ben, je peux voir qu'il y a un visiteur qui a visité 9 pages. Et en fait, c'est mon compte, c'est moi là qui suis sur l'outil. On peut même déclencher un chat. Je peux déclencher, donc c'est un autre outil qu'on appelle Zoho Sales IQ qui vient s'ajouter aux besoins de Zoho. Et on voit que j'ai déjà été identifié. Donc, quand un client revient sur votre site, bah, vous avez l'information et vous pouvez avoir un chat avec cette personne-là. Vous pouvez connecter vos emails. Donc, quand vous avez donc vos prospects, vous récupérez les informations sur tous les emails qui ont été échangés. Quand est-ce que les emails ont été ouverts, etc. Toutes ces informations-là, en fait, viennent s'ajouter sur les signaux de vente. Voilà. On sait que, par exemple, cette personne-là a ouvert le mail le 3 juin et vous avez les informations, voilà, quel email a été envoyé, on peut afficher l'email, etc., etc. Alors, Thomas, je ne sais pas si tu as fini ta démonstration, mais on a déjà des questions. Oui. Notamment, il y a quelques personnes dans le chat qui connaissent, par exemple, le concurrent Salesforce, qui se demandaient est-ce qu'il y avait des grandes différences, quelles étaient les différences. Et Aïcha qui disait que ça ressemblait beaucoup aux méthodes de fonctionnement des outils pour les méthodes agiles, comme Jira. Donc, est-ce que tu peux nous faire un petit peu un comparatif et nous expliquer quelles sont les grandes différences ou les choses qui existent? Tout à fait. Alors déjà, Salesforce, oui, c'est un de nos gros concurrents. Il y a différents points de différenciation en fait entre Salesforce et Zoho. Déjà, le premier, ça va être le prix. Hein. C'est quelque chose qui aujourd'hui est quand même très important. Zoho est beaucoup moins cher que Salesforce et on couvre aujourd'hui 90% des fonctionnalités disponibles sur Salesforce. Salesforce va beaucoup plus répondre à des besoins de très grandes entreprises. Zoho s'adapte et est beaucoup plus rapide à déployer. Il y a beaucoup plus de customisation à prévoir sur une application en passant par Salesforce. Un autre avantage de Zoho, c'est toutes les applications qui viennent s'ajouter. Donc, je vous montrais le chat. Salesforce offre des solutions avec Salesforce 360, mais si nous, on va au-delà en fait des fonctionnalités uniquement de vente et de marketing, parce que par exemple, on a des fonctionnalités de signature électronique, parce qu'on a un outil qui s'appelle ZohoSign qui fait de la signature électronique, qui fait partie des meilleurs du marché. On a du chat interne, donc Salesforce vient de racheter Slack, mais aujourd'hui, l'intégration entre Slack et Salesforce n'est pas forcément encore là. Nous, toutes ces fonctionnalités-là, en fait, on a une application qui est concurrente à Slack, qui est déjà inclus en fait dans notre outil. Donc, vos commerciaux ou vous-même, si vous avez d'autres personnes dans vos équipes, plutôt que de devoir ouvrir une autre fenêtre avec Slack, vous avez tout directement sur un seul et même outil. Et nous, vraiment, notre grand différenciant, c'est vraiment par rapport à l'offre et au prix de notre offre, parce que notre abonnement CRM commence uniquement à 14 €.
Et on a même une solution qui est un peu moins chère, donc je vais vous présenter tout de suite, qui s'appelle ZooBegin. Et ZooBegin, en fait, c'est un CRM simplifié qui, en fait, vous permet uniquement de faire la gestion de votre pipeline de vente et qui se concentre uniquement là-dessus. Donc, vous avez des fonctionnalités pour rajouter votre téléphone, vos emails, etc. Donc, ça, ce qui sont les fonctionnalités de base que je vous ai présentées, mais qui va en fait pas se coupler avec pléthore d'applications et donc qui va en fait vraiment essayer de simplifier votre parcours. L'autre question sur Jira et sur les méthodes agiles, oui, totalement. C'est même l'objectif de l'outil. C'est en fait avoir Jira, c'est un outil de gestion, c'est plutôt un outil de gestion de projet. C'est pas un outil de prospection. Donc vous avez vos différentes étapes de vente que vous pouvez avoir en fait sur la vue. C'est une vue Kanban qui s'appelle en gestion de projet. Donc c'est cette vue là qui vous permet de passer d'étape en étape. L'avantage d'utiliser un CRM dédié, c'est qu'en fait, vous avez surtout, en plus de ces étapes de gestion de vente, ça, j'ai pas eu trop le temps de passer dessus, c'est que vous avez toutes les informations que vous pouvez rentrer sur vos clients. Et tout ça est complètement personnalisable. Pour personnaliser, c'est vraiment très, très simple. Je vais vous montrer très rapidement. Hop, donc je vais sur la partie prospect, sur le module prospect. Et pour modifier, en fait, vous avez un certain nombre de types de champs qui est disponible ici. Et après, vous sélectionnez, par exemple, je veux rajouter une case pour une ligne, et hop, c'est en glisser-déposer, vous rajoutez directement sur les différentes catégories que vous voulez avoir. Donc, ça vous permet vraiment de personnaliser tout ce que vous voulez dans votre CRM. Donc, tu as du coup intrigué beaucoup de personnes là maintenant, notamment sur la question de la tarification. Je ne sais pas si tu avais prévu de nous faire un petit slide ou nous rappeler peut-être où on peut trouver les tarifs. Je vais vous montrer directement parce qu'en fait, nous, nos prix sont complètement transparents. Alors, hop. Nos prix sont complètement transparents et sont disponibles sur notre site internet. Donc, c'est zoo.com/fr/crm. Donc là, vous avez accès en fait aux différentes fonctionnalités. C'est notre page. Et si vous allez sur la partie prix, vous avez les différentes offres donc, qui commencent à 14 € et en fonction des différentes fonctionnalités que vous allez utiliser. Aujourd'hui, l'ultime, on la recommande quasiment pas parce que c'est vraiment pour si vous avez des besoins très, très avancés. La version Enterprise est la version maximum de l'outil. Et moi, je vous recommande fortement de commencer avec la version standard. Avec notre partenariat avec Social Builder, vous bénéficiez de 200 € de bons pour tester l'outil gratuitement et même pour l'utiliser. Donc, vous avez le lien qui s'affiche ici et qui a d'ailleurs été, je crois, déjà partagé. Vous pouvez aussi scanner le QR code pour tester gratuitement Zoho CRM et les autres outils de Zoho qui viennent s'ajouter. Sinon, vous bénéficiez toujours des options. On offre un test gratuit de 15 jours que vous pouvez également renouveler. Donc, n'hésitez pas à envoyer un mail au support pour demander un peu plus de temps pour tester les différentes fonctionnalités. Tu me permets de rebondir sur une autre question de Chéra Vas-y. qui disait ça me paraît pas aussi simple à utiliser que Salesforce. Est-ce qu'il y a une formation initiale pour son utilisation et le support? Du coup, qui demandait est-ce qu'il y avait une possibilité de faire un test. Donc, la question du test, tu as répondu. Mais du coup, sur la question du support et comment ça se passe, la configuration et la formation initiale, qu'est-ce que vous proposez? Alors, on a plusieurs options de formation. On a une série de vidéos qui vous permet de vous donner les étapes pas à pas pour mettre en place l'outil.
On a également un réseau de partenaires qui peuvent vous accompagner, certains proposent des formations sur la mise en place justement des outils pour vous aider, tout ce qui est importer les données, vos données existantes, etc. sur l'outil. Donc, plusieurs options, soit sur les ressources directement disponibles chez Zoho, soit en passant par des partenaires. Merci beaucoup, Thomas. Ensuite, une autre question. Donc, est-ce que l'offre est limitée dans le temps avec Social Builder? Alors, je n'ai pas le détail du temps exactement de quand est-ce que c'est disponible, mais ce sera disponible pour les prochaines semaines, c'est sûr, et je pense jusqu'à la fin de l'été. Voilà, donc déjà, ça répond à une question. Et ensuite, il y avait quelqu'un qui utilise, donc Anne-Laure, qui utilise Swello pour son activité de community manager et la gestion de plusieurs réseaux. Et est-ce que qu'on peut faire de même avec Zoho ou pas? Alors oui, on a une application qui s'appelle Zoho Social qui vous permet justement de faire exactement la même chose, c'est-à-dire de gérer tous vos réseaux sociaux sur une seule et même plateforme. Donc je vais aller directement sur le site vu qu'on est dessus. Donc Zoho Social qui est notre outil de gestion des réseaux sociaux et qui est connecté avec le CRM. Donc comme ça, vous pouvez, le CRM, notre outil de support, etc. Vous pouvez déclencher un certain nombre de choses. À noter que Zoho Social est aussi un des seuls acteurs du marché à avoir une intégration avec Google My Business qui vous permet de poster régulièrement sur Google My Business et du coup d'améliorer en fait votre SEO parce que Google My Business va mettre en avant les entreprises. Google met en avant les entreprises qui postent régulièrement sur Google My Business. Donc, ça vous permet un petit peu d'améliorer aussi votre SEO grâce à ça. Merci Thomas. Et moi, c'est pas la question d'Anne-Laure, mais en follow-up, je suis curieuse. Est-ce que si Anne-Laure utilise déjà Swello, a payé une autre solution, est-ce qu'elle peut quand même lier le CRM avec ces outils-là? Alors, à voir si une intégration existe. Faut regarder si soit l'intégration existe sur notre marketplace, donc de manière native, soit sinon on a aussi beaucoup d'intégrations qui existent avec comment ça s'appelle? Désolé, j'ai perdu le nom. L'outil qui vous permet de connecter différentes applications ensemble. Alors, je sais plus. Zapier, oui, tout à fait. Merci beaucoup, Galice, pour le rappel. Zapier, exactement. Merci beaucoup Thomas. Et du coup, on a une autre question. Donc, est-ce que les questions, par exemple, le lien avec le site internet sur la lecture de page, le nombre de lectures de page des clients ou l'ouverture de la newsletter et l'envoi de newsletter est incluse dans les forfaits ou nécessite d'autres applications ou logiciels? Alors, on a plusieurs niveaux pour l'achat en fait, des applications de Zoho. Soit vous prenez uniquement le CRM parce que vous avez besoin d'un CRM, mais après on a des packages qui existent. Et pour les petites entreprises, moi, il y a un package que je recommande énormément qui s'appelle Zoho One et en fait qui vous permet d'avoir toutes les applications de Zoho pour seulement 37 € par mois. Et tous les prix, donc toutes les applications, vous avez les 45 applications de Zoho, et après, vous déclenchez les applications en fonction de vos besoins. Donc, vous avez vraiment tout l'univers Zoho pour seulement 37 € par utilisateur par mois sur un abonnement annuel, et on est à 45 € sur un abonnement mensuel, à savoir que l'abonnement annuel est sans engagement, c'est-à-dire que si vous utilisez pendant 6 mois et qu'au bout de 6 mois, vous vous rendez compte que ce n'est pas pour vous, ben vous pouvez annuler et on vous remboursera au prorata de ce que vous avez consommé. Super, merci beaucoup Thomas. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Pour l'instant, il n'y en a pas d'autres qui sont arrivées. Si vous en avez, n'hésitez pas à les poser dans le chat ou même là, vu qu'on est dans la partie questions-réponses, à prendre la parole. Il y a Anne-Laure qui demande, est-ce que c'est possible de lier deux sites Internet? Oui, c'est tout à fait possible parce qu'en fait, la connexion se fait via un formulaire. Donc, en fait, quand vous créez un formulaire
sur le CRM. Je vais vous montrer où ça se passe. Donc, c'est sur la partie espace développeur, on a formulaire web. Donc après, votre formulaire, vous pouvez l'utiliser n'importe où. On a même une application dédiée qui s'appelle Zooform qui vous permet de créer des formulaires. Donc après, vous pouvez le lier à n'importe quel site internet et vous pouvez même cacher un champ pour, comme ça, vous avez l'information depuis quel site internet vient tel ou tel prospect. Donc, vous créez un champ caché, vous mettez le nom, automatiquement, le nom du site sera rempli et ce sera rempli directement. Oui, bonjour Thomas, j'ai une question. Bonjour. Bonjour. Alors, je voudrais savoir ce fameux 200 € offerte si on prend un abonnement ou c'est quoi? Parce que si je prends un abonnement qui vaut 27 € par mois, c'est-à-dire que j'aurai quasiment un an gratuit. Tout à fait. Tout à fait. Alors, faut regarder, sur la page, il y a les conditions exactes, mais vous bénéficiez en fait de 200 € offerts sur pratiquement un an pour tester les outils de Zoho. Tout à fait. D'accord. Ok, merci. N'hésitez pas s'il y a encore d'autres questions, sinon on peut amorcer une conclusion. Moi, je peux vous présenter aussi les différents autres éléments qu'il y aura chez Social Builder. Ah oui, est-ce que c'est possible d'exporter les données? Oui, c'est possible. Vous avez des options d'exportation, vous avez des options même d'exportation automatique, de sauvegarde, en fait, qui va exporter les données. Ça, c'est quelque chose qui est très important pour nous chez Zoho. Vous êtes propriétaire de l'intégralité des données. Zoho ne dispose pas de modèle de publicité. Les données que vous rentrez sur votre outil de CRM vous appartiennent. Et d'ailleurs, point très important, les outils, nos data centers sont en Europe. Du coup, vous êtes en conformité avec la réglementation RGPD et aussi on a un certain nombre de certifications ISO en termes de sécurité des données, notamment la 27001 qui permet en fait de la conformité de la sécurisation des données dans les outils. Merci beaucoup, Thomas. Ensuite, on a des questions un petit peu aussi logistiques par rapport à l'offre. Donc, il y a Susanna qui s'est connectée sur la page et ne voit pas comment bénéficier des 200 €. Alors, il suffit d'accepter il faut accepter les cookies et rentrer vos informations sur la page, sur le formulaire, et ce sera automatiquement en fait mis sur votre compte. Donc, ça vous crée en fait un compte de test de Zoho CRM et quand vous allez après passer sur la partie achat, c'est là où vous allez pouvoir bénéficier directement des 200 €. Ensuite, on a la question, est-ce que tu vas nous partager ta présentation? Alors, la présentation sera disponible sur le replay et je peux la partager. Je peux te la partager, Giovanna, sans problème pour la partager. Je repartagerai avec grand plaisir dans ce cas-là, Chéra. J'ai aussi une question. Est-ce que sans connaissances informatiques poussées, c'est ludique? Alors, sans connaissances informatiques poussées, je recommanderais de commencer avec Zoho Begin, qui est beaucoup plus instinctif et qui va vous proposer un petit peu moins d'options et du coup, vous allez être moins perdu. C'est notre outil de gestion de contact. C'est vraiment une base de données en ligne. Ça fonctionne vraiment de la même manière et ça vous permettra à la suite de migrer vers Zoho CRM de manière très simple le jour où vous aurez des besoins un peu plus poussés. Mais vraiment, c'est une première étape pour votre gestion de données. Super, merci beaucoup Thomas. Je pense qu'on arrive à l'heure où on avait prévu de conclure de toutes les leçons. Donc, si vous avez encore quelques questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Et sinon, donc merci beaucoup Thomas de s'être prêté au jeu, d'avoir partagé tes connaissances sur les CRM et sur les différentes possibilités et utilisations. Merci à toi et merci à Social Builder de faire confiance à Zoho pour cette présentation. Est-ce que je peux me permettre, Oui. est-ce qu'on peut avoir l'adresse mail de Thomas si on a des questions un peu plus spécifiques?
Alors, vous pouvez nous contacter sur zoo.france@zoocorp.com. Je vais vous l'afficher, je vais repartager mon écran pour vous l'afficher. Comme ça, vous y aurez accès. Hop, parce qu'on a une slide qui vous le présente. Et on est également présent sur les différents réseaux sociaux, donc n'hésitez pas. On a également une chaîne YouTube avec un certain nombre de webinars, de formations. Donc, et on a surtout un site communautaire où vous pouvez poser vos questions et ce sont d'autres personnes de la communauté qui répondront aux besoins. Alors, merci beaucoup Thomas, donc super pour ces informations. Donc, vous retrouvez ces informations dessus. Nous, ça nous fait plaisir de vous partager comme ça des outils et de réussir à négocier des partenariats qui peuvent vous aider dans le début de votre activité. Donc, c'est aussi dans ce cadre-là qu'on travaille ensemble et ça fait toujours plaisir de pouvoir faire avancer les entreprises, que ce soit avec celles qui sont déjà dans le programme Sun, celles qui se sont lancées dans l'entrepreneuriat sans forcément avoir l'accompagnement SUNS ou qui n'ont pas forcément, qui sont quand même curieuses, ou même celles qui sont curieuses des solutions techniques. Donc, c'est un vrai plaisir de pouvoir vous partager ça. On a d'autres choses aussi qu'on vous propose. Donc, je vous partage tout de suite les 2 dernières informations. Alors, le programme SUNS, c'est un programme d'accompagnement de 3 mois qui a à peu près 3-4 heures par semaine de formation et donc d'accompagnement pour la création de son entreprise, que ce soit sur les questions vraiment plus entrepreneuriales, de statut juridique et autres, avec un volet digital également. Donc, n'hésitez pas à regarder les prochaines sessions. Je crois que c'est vers le 10 juillet, la prochaine session. Il y en a une chaque mois. Donc, de toutes les façons, vous allez retrouver ça sur notre site internet. Je vous remettrai le lien tout de suite après, si ça vous intéresse. Mais on a aussi d'autres webinars. Donc là, je vous les mets dans le chat. Les 2 derniers avant l'été, après on se retrouve en septembre. On a un webinar sur les OKR, qui sont donc objectifs et key results. C'est une méthodologie pour réussir à se fixer et atteindre ses objectifs, avec Sophie Guillot, qui aura lieu le 27 juin. Et on en aura un autre, le dernier avant l'été, le jeudi 7 juillet, qui sera sur s'entourer pour créer son identité visuelle. Celles qui font déjà le programme SENS, vous avez d'autres ateliers et d'autres rendez-vous. N'hésitez pas à vous référer au mail que je vous ai envoyé la dernière fois sur les événements de la communauté. Ça me fait grand plaisir de vous voir y participer. Et voilà, donc pour le programme SENS, je vous remets le lien également. Et on se retrouve peut-être donc en formation. Si ce n'est pas ça qui vous intéresse et que vous êtes plutôt intéressé par les métiers, même devenir consultant CRM, on offre aussi des formations pour ça. Donc, vous pouvez aussi vous référer au site internet, ça sera avec grand plaisir. Donc, merci beaucoup Thomas. Je pense qu'on va conclure maintenant. J'espère que vous avez toutes et tous pris le lien pour bénéficier de l'offre avec Zoho. Si vous ne l'avez pas fait, je vous le remets quand même avant de conclure. Et on se retrouve, que ce soit sur la chaîne Social Builder pour le replay que je vous publierai au cours de la semaine prochaine, ou la chaîne YouTube Zoho pour retrouver ces informations, mais aussi pas mal d'autres pour développer vos activités, pour comprendre et vous informer sur les métiers du digital. On se retrouve très, très vite. Au revoir à toutes. Merci beaucoup. Au revoir.